Salut les gens. Bon, aujourd'hui c'est une vidéo sur la van life encore une fois, et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est assez important en van life. Malheureusement on n'en parle pas assez souvent je trouve. C'est tout simplement l'argent en van life. Comment on fait pour pouvoir un petit peu gagner notre vie lorsque l'on est un itinérant. Même si au-delà de gagner notre vie, c'est pas le but ultime, le but c'est de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir continuer notre voyage. Alors dans mon intro, il y a un mot très important que je vous ai cité, c'est le mot d'itinérant. Et ça justement, pour trouver du travail, ça peut être une force. Tout simplement parce que vous allez pouvoir aller là où il y a du travail. Et bien entendu, je parle de job saisonnier. C'est bien connu, hein. En hiver, on part à la montagne pour la saison de ski, et en été, on va à la plage pour la saison estivale. Et bien justement, c'est ça votre force. C'est justement le fait de pouvoir vous déplacer facilement et de ne pas avoir besoin de vous loger. Vous n'avez pas besoin de chercher un appartement ou quoi. Pendant votre saison, vous allez travailler, je ne sais pas moi, à la Baule ou un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Que les personnes qui doivent trouver un logement ou du moins trouver un travail qui est logé, hébergé, tout ça, ben eux c'est beaucoup plus contraignant. Que vous soyez hébergé ou pas, vous en foutez parce que vous avez tout simplement votre véhicule qui est aménagé pour. Alors le fait d'être un itinérant, c'est pas seulement un atout pour tout ce qui est job saisonnier. Vous avez aussi ce qu'on appelle le woofing. Le woofing c'est quoi? Ça vient de woof qui signifie Worldwide Opportunities on Organic Farm. Grosso modo ça signifie d'aller travailler à la ferme ou d'aller travailler dans un ranch ou un truc comme ça. Et en échange, en fait, vous êtes simplement rémunéré et parfois vous êtes même hébergé. Alors vous, le fait d'être hébergé, ça va pas forcément vous intéresser. Hormis que ça peut être bien de temps en temps, au fil du voyage, être hébergé, d'avoir accès plus facilement à l'eau, à la douche, à tout ça. Mais vous avez des woofings justement qui sont complètement rémunérés. Où vous allez travailler pendant, je ne sais pas, 15 jours ou 3 semaines à garder des chèvres par exemple. Et vous allez être rémunéré contre ça. Ça, c'est un type de boulot qui peut être vraiment intéressant parce que vous en trouvez absolument partout dans le monde. C'est quelque chose qui est de plus en plus réputé. Ça fait maintenant, on va dire, une bonne dizaine d'années, on va dire, que le woofing existe, ou pas loin d'une dizaine d'années en tout cas. Donc quand on est un itinérant, c'est intéressant de trouver un type de boulot que vous pouvez trouver absolument partout où vous allez. Par exemple, un autre type de travail que vous pouvez trouver absolument partout, c'est de bosser dans les auberges jeunesse. Vous en trouvez absolument dans toutes les grandes villes, et c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est là où vous allez rencontrer le plus de monde, le plus d'étrangers et le plus de personnes comme vous qui justement sont en voyage et ont du coup les mêmes centres d'intérêt que vous. Et ça aussi c'est intéressant parce que tout simplement vous allez pouvoir partager avec ces gens-là. Évidemment, ce travail est rémunéré, mais le partage que vous avez avec ces personnes-là, c'est aussi une forme de richesse parce que vous allez partager tout simplement des bons conseils, des petits tips de voyageurs, vous voyez. Et de toute façon, échanger avec n'importe quel voyageur, c'est toujours très bénéfique. C'est toujours bon d'avoir un retour d'expérience qui peut être différent du vôtre et justement, ça permet de mieux vous préparer à la suite du voyage. Donc, les auberges de jeunesse, ouais, c'est quelque chose à aller voir. Pareil, vous avez aussi un autre atout, c'est que vous pouvez donner aussi des cours de français dans le pays étranger où vous vous trouvez. Dès lors que vous parlez un petit peu anglais, ça passera très bien pour donner des cours de français dans des écoles ou quoi. Il suffit d'y aller au culot, tout simplement. Vous proposez simplement aux différentes écoles, voilà, je suis français, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un intervenant français pendant quelques jours et ainsi être rémunéré pour ça. Alors évidemment, c'est pas dans tous les pays que vous allez pouvoir toquer à la porte de n'importe quel collège et lycée pour proposer des cours de français, évidemment. Mais de toute façon, ça ne coûte rien d'essayer et justement, ça c'est un truc que vous devez avoir conscience, c'est que le fait que vous parliez français, c'est un atout. C'est le même atout d'ailleurs que pour aller bosser dans une auberge jeunesse, tout simplement parce que les Français se voyagent de plus en plus. Du coup, ouais, donner des cours de français dans une école pendant quelques jours, ça peut être assez intéressant. Autre chose que vous pouvez faire du fait que vous soyez un itinérant, c'est tout simplement garder des maisons qu'on appelle house sitting. Alors là-dessus, vous avez des sites spécialisés de gens qui veulent faire garder leur maison. Et c'est quelque chose que vous trouvez absolument partout. Dans n'importe quel pays dans lequel vous pouvez vous trouver, il y aura forcément des gens qui ont envie de faire garder leur maison. C'est quelque chose de plus en plus répandu. Et vu que vous êtes un itinérant, du coup, peu importe où vous êtes, des annonces de house sitting, vous en trouverez. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est que peu importe où vous êtes, vous allez retrouver des annonces. Et d'autant plus que ces annonces-là sont des annonces qui sont assez bien rémunérées. Parce que si vous faites garder votre maison par une personne, c'est que ça va, c'est que financièrement, ça a l'air d'aller bien pour vous en tout cas. Donc c'est des jobs qui sont assez bien rémunérés. D'autant plus que ça peut être aussi un moyen pour vous de vous poser dans une maison pendant quelques jours. Parce que bien souvent, en house sitting, vous vivez dans la maison que vous gardez. Alors pas tout le temps non plus, hein. Ça dépendra des annonces sur lesquelles vous tombez. Donc ouais, le house sitting, c'est quelque chose, il faut garder un œil dessus. Ça peut être très intéressant. Donc pourquoi pas. Autre atout que vous devez mettre en avant, ce sont tout simplement vos propres compétences. Si vous êtes quelqu'un d'assez créatif ou de littéraire ou autre, peu importe en fait votre compétence, vous pouvez certainement la faire fructifier, la faire rémunérer. Par exemple, si vous êtes quelqu'un d'assez manuel, vous pouvez vendre vos créations, vous pouvez vendre des bijoux, vous pouvez vendre des objets de décoration, fait, je sais pas, à base de bois ou à base de cailloux. Certains gravent carrément les cailloux et en font des objets de décoration. Bref, si vous avez une compétence manuelle et qui est quelque chose qui vous plaît, vous pouvez le rémunérer
rémunérer et créer un site web pour pouvoir mettre en vente vos créations. Par exemple, il y a un site qui est très connu là-dessus, qui est Etsy, si je dis pas de bêtises, qui est un site sur lequel vous pouvez tout simplement vendre vos différentes créations. C'est un petit peu comme le Bon Coin, quoi. Sauf que là, ça vous fait un véritable marketplace. Et c'est ça, en fait, qu'il faut retenir de ce que je vous dis, c'est que toutes vos créations, tout ça, vous pouvez créer un marketplace pour pouvoir justement les vendre. Si vous êtes quelqu'un de plutôt littéraire, vous pouvez devenir pigiste. Pigiste pour un journal. Alors pigiste, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un journal qui vous commande une page sur un sujet donné. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs être rémunéré à la pige, c'est être rémunéré à la page. Et du coup, vous pouvez tout simplement être pigiste, ouais, pour un journal. C'est pas quelque chose qui va payer énormément, hein. C'est pareil pour tout ce que je vais vous citer là à partir de maintenant. C'est pas forcément des choses qui vont vous rémunérer énormément, mais je pense que l'ensemble de ces petites choses-là, ça peut vous permettre de vous faire un plein d'essence ou deux et de pouvoir continuer votre voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc être pigiste, ça peut être intéressant pour avoir un petit complément de revenu. Pareil, si vous avez un talent en termes de dessin ou en traduction ou un talent web, tout simplement, vous êtes, j'en sais rien, web designer ou un truc comme ça, et bien vous pouvez aussi faire rémunérer ce talent-là, se proposer ce talent-là tout en étant en voyage. Il y a plein de sites comme ça qui existent. Je pense par exemple à Fiverr, qui est un site qui est très connu à ce sujet, où vous pouvez par exemple, si vous avez un talent artistique en termes de dessin, la personne par exemple va vous commander un dessin pour, je sais pas, pour un logo, pour une bannière, choses comme ça, va vous proposer un dessin, il va vous demander à que vous le dessiniez selon votre style. Et à partir de là, une fois que vous aurez fait la commande, et tout simplement vous serez rémunéré. Et pour la traduction, c'est la même chose, on peut vous commander de la traduction. Enfin bref, sur le site Fiverr, il y a beaucoup de choses comme ça que vous pouvez proposer, un talent que vous pouvez proposer, ou du moins une compétence que vous pouvez proposer. Et c'est assez intéressant, le site est assez riche d'ailleurs pour ça. Donc allez jeter un œil sur Fiverr, voir s'il n'y a pas des choses qui vous pourraient vous intéresser, ou des choses dont vous avez la compétence que vous pouvez proposer sur le site. Ça peut s'avérer intéressant. Je vous laisse le site évidemment en description. Et en termes de compétences que vous pouvez avoir, évidemment, il y a votre métier de base. On a tous plus ou moins un métier de base. Et il est possible que votre métier, vous pouvez l'utiliser pour gagner votre vie tout en voyageant. Le principe le plus connu étant évidemment le télétravail. On connaît par exemple le job de community manager qui va gérer tous les réseaux sociaux d'une entreprise. Et il peut très bien le faire depuis un camion ou depuis n'importe quel véhicule. Tout simplement, il suffit qu'il ait internet et il peut travailler. Alors ça, c'est l'exemple évidemment le plus parlant, le plus évident même en termes de télétravail. Mais justement, à voir si votre métier de base, votre ancien métier, si je puis dire, vous pouvez pas justement l'exercer en télétravail. Donc depuis votre camion ou du moins depuis n'importe quel véhicule. Et vous pouvez du coup exercer ce travail soit pour une entreprise ou soit tout simplement vous pouvez le faire pour vous et vous lancer en freelance. Bon après c'est sûr qu'en freelance c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire sa place, il faut trouver des clients, tout ça, c'est pas forcément évident. Ou vous pouvez travailler directement en télétravail pour une entreprise. Je vous avoue que c'est assez tout bénef parce que vous gardez votre salaire de base tout en continuant votre voyage. Et dernière chose, évidemment, votre voyage, c'est votre atout au final. On a parlé du fait de se déplacer, du fait d'être itinérant, ça peut être un atout. Il y a aussi vos propres compétences qui sont vos atouts, mais le voyage en lui-même est un atout pour pouvoir trouver du travail, ou du moins pour pouvoir se rémunérer, ou essayer du moins de gagner correctement sa vie, ou du moins gagner suffisamment pour pouvoir continuer votre voyage. Par exemple, en voyage, on prend beaucoup de photos. Tout le temps, on garde toujours des petits souvenirs de notre voyage, donc on photographie soit un monument, soit un bout de ville, ou un chose comme ça. Et sachez que ce type de photo là, ça peut tout simplement se vendre. Vous pouvez mettre ces photos dans des bases de stockage justement de photos, dans une banque de photos justement. Et les gens, s'ils sont intéressés par votre photo, s'ils veulent utiliser votre photo pour illustrer, je sais pas, une publicité ou n'importe quel type de vidéo, peut tout simplement vous acheter les droits de cette photo. Vous aurez eu juste à stocker la photo, à upload la photo sur le site internet et les gens vont tout simplement acheter votre photo si elle les intéresse. Et des sites comme ça, il y en a beaucoup. Je pense notamment à Adobe Stock ou aussi à Shutterstock. Il y a aussi une banque de vidéos tout simplement. Si vous avez des brides de vidéos qui peuvent intéresser, j'en sais rien, les marketeurs on va dire, un truc comme ça, vous pouvez tout simplement les mettre sur le site. Et si jamais vos images plaisent, les gens peuvent acheter une licence de votre photo, de votre vidéo. Donc bon, c'est pas forcément le truc qui va rémunérer le plus, mais il y a juste en fait à upload les vidéos sur un site. Et puis c'est réglé. Donc je veux dire par rapport à la quantité de travail que demandé, pourquoi pas, pour pouvoir gagner un petit peu de sous. Au final, je vous mets en description évidemment tous les sites que je vous cite, Adobe Stock, Shutterstock, tout ce que je vous cite sera en description, évidemment. Votre voyage est votre force, vous pouvez tout simplement aussi bloguer votre voyage, tout simplement faire un journal de bord sous forme de blog. Si vous savez pas ce qu'est un blog, évidemment, c'est tout simplement un petit site internet sur lequel vous allez noter votre voyage, faire un carnet de bord de votre voyage, et sur ce blog aussi, il peut y avoir des publicités gérées par Google AdSense si je dis pas de bêtises. Et justement, si votre blog génère suffisamment de trafic, juste le fait que ça affiche des publicités sur votre blog, ça peut tout simplement
simplement vous rémunérer. Alors pareil, ça sera pas des 1000 et des 100 non plus, mais ça peut être intéressant d'avoir un blog aussi pour vous-même. Vous voyez, ça fait un petit peu, comme je vous ai dit, c'est un carnet de route. Donc c'est un petit peu comme si vous faisiez l'historique de votre voyage, vous voyez. Qu'il y a un truc que vous pouvez lire quand vous serez plus âgé, pour vous remémorer votre voyage. Donc du coup, si vous aimez écrire, si vous avez aussi cette patte littéraire, donc au final, pourquoi pas. C'est que tout à l'heure, on parlait des pigistes, on parlait donc du coup du côté journalistique, les journaux qui peuvent vous contacter pour vous demander une page sur un thème donné. Et ben il faut savoir que ces mêmes journaux-là lisent beaucoup les blogs de voyage. Et du coup, si votre façon d'écrire, si votre voyage plaît, et bien tout simplement ces journaux peuvent vous contacter et vous pouvez devenir par la suite chroniqueur pour eux. Et là, on re-rentre dans la boucle du télétravail dont je vous parlais juste avant. Bah, vous travaillez pour un journal, pour une entreprise, tout en étant chez vous, tout en étant dans votre camion, tout en étant en voyage. Donc, au final, tenir un blog, ça peut être assez intéressant sur le long terme et vous permettre de continuer le voyage. Donc, pourquoi pas. D'autant plus que sur ce même blog, vous pouvez tenir un marketplace. Donc, si vous êtes un petit peu manuel, vous pouvez mettre en vente vos objets directement sur votre blog, etc., etc. Bref, vous voyez qu'au final, toutes les petites idées que je vous donne, elles peuvent être liées complètement. Et évidemment, un autre moyen de raconter votre voyage, et ben, c'est de le raconter non pas en photo, non pas à l'écrit, mais de le raconter comme je le fais maintenant en vidéo. Et oui, évidemment, je ne vais pas passer à côté. L'un des moyens aussi de vous rémunérer ou de gagner un petit peu de sous en étant en voyage, c'est de raconter votre voyage en vidéo, de le raconter via YouTube, via n'importe quelle plateforme de vidéo. Vous pouvez aussi faire du stream, tout simplement, sur Twitch ou sur une autre plateforme. Bref, raconter votre voyage en vidéo, ça peut se monétiser sur ces plateformes-ci. Évidemment, il faut remplir quelques conditions. Je crois que sur YouTube, c'est 1000 abonnés et je crois que c'est 2000 heures, un truc comme ça. Bref, c'est assez conséquent. Pour tout vous dire, sur cette chaîne qui a maintenant 3 ans, on n'y est pas du tout à ce stade-là sur YouTube. Bref, c'est pas forcément évident de remplir toutes ces conditions-là, mais pourquoi pas, ça peut vous rémunérer, ça peut vous permettre de continuer votre voyage. Si vous aimez ça, si vous aimez faire des vidéos, si vous aimez échanger tout simplement avec les gens, et bien ça peut être aussi un moyen de pouvoir vous permettre tout simplement de continuer votre voyage. Et pareil, hein, je parle de vidéos, mais évidemment, vous pouvez partager via les photos, via Instagram notamment. Alors avant de pouvoir être rémunéré sur Instagram pour vos photos de voyage et tout, il va falloir en faire des photos, beaucoup, mais en vrai, pourquoi pas? Si vous arrivez à avoir de l'affluence sur votre compte Instagram et tout, ben vous pouvez avoir des partenariats qui plus tard vous serviront à vous rémunérer. C'est un petit peu le job d'influenceur, mais tout le monde en rigole, mais pas besoin d'avoir des millions d'abonnés pour pouvoir un tout petit peu gagner sa vie et pouvoir continuer le voyage, parce que là, on parle vraiment de continuer son voyage. On parle pas de se faire un salaire monstrueux ou quoi, hein, pas du tout. On parle de pouvoir faire un plein ou deux pleins d'essence qui vous permet de continuer un petit peu votre voyage, vous voyez. Donc bon, au final, toutes ces petites choses là, il faut s'y pencher. Enfin bref, en tout cas, on aura fait le tour un petit peu des différents jobs que vous pouvez exercer quand on est en voyage. Alors évidemment, c'est pas une liste exhaustive de tous les métiers que vous pouvez accomplir, c'est histoire de vous donner des idées. Vous avez vu aussi qu'au fil de mes explications, il y a des jobs qui pouvaient s'imbriquer entre eux, qui sont sensiblement liés. Bref, c'était clairement pas une liste exhaustive, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura donné pas mal d'idées, parce qu'au final, c'est le but de voir en fonction de vous aussi, hein, comme je vous disais, ce sont vos compétences, c'est votre voyage. Donc au final, vous êtes le seul juge, le seul à pouvoir vous dire ok, moi je pense que je peux faire ça comme boulot ou quoi. Dans tous les cas, si vous avez des jobs ou des idées de jobs qui peuvent être intéressantes en voyage que je n'aurais pas cité, bah n'hésitez pas, les mettez-le en commentaire comme d'habitude, hein, vous savez que l'espace commentaire sur les vidéos van life, c'est assez important parce que bah c'est là que vous pouvez échanger le plus d'idées. Et dans tous les cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Vous savez comment faire pour soutenir la chaîne, le petit like, petit commentaire comme je vous ai dit, l'abonnement si ça vous a plu, si vous voulez voir les autres vidéos, ne pas manquer du moins les autres vidéos sur la van life notamment, vu qu'il y en a pas mal qui arrivent en ce moment. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.